Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo du book haul du mois d'avril. Donc comme vous allez le voir, j'ai pas vraiment été raisonnable puisque j'ai 17 romans à vous présenter. Attention, 17 romans, ok c'est beaucoup, mais la plupart c'est sur ma liseuse. Donc comme d'habitude, je vous mettrai les photos des couvertures à chaque fois que je vais parler des livres. Et sinon j'ai que 4 livres papier à vous présenter, dont un que j'ai acheté en occasion, donc ça valait le coup. Et donc on va commencer dès maintenant. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Divergente raconté par 4 de Véronica Rose, publié chez les éditions Nathan. Donc c'est le hors-série de la saga Divergente. Moi personnellement je l'ai déjà lu, je l'ai adoré. Donc pour les fans de Divergente, si vous hésitez encore à le lire ou pas, eh ben foncez. Moi personnellement voilà, j'ai adoré voir toute la saga Divergente racontée du point de vue de 4. Et vous allez pouvoir retrouver mon avis dans une prochaine vidéo. Deuxième livre, il s'agit de Juste une ombre de Karine Gable, publié aux éditions Pocket. Donc ici, c'est la faute de Margot qui avait fait une vidéo spéciale pour cet auteur et elle nous avait présenté ce livre. Donc apparemment, ce livre l'avait rendue un peu parano puisqu'elle a lu ce livre quand elle habitait encore toute seule. Elle habitait pas encore en ménage avec son copain. Et ben, elle entendait des bruits alors qu'il n'y avait rien de suspect. Enfin voilà, ça l'a rendue un peu parano. Et moi, j'aime bien un peu ces livres qui font peur. Et j'ai hâte de lire ce livre. Donc ici, nous allons suivre une jeune femme qui va être poursuivi par une ombre et donc qui va devenir un peu parano et donc je trouve ça très intéressant. Troisième livre, il s'agit de Purgatoire des innocents de Karine Gable, publié aux éditions Pocket. Et oui, c'est encore de la faute de Margot, elle en parlait dans sa vidéo et le résumé était plutôt alléchant, donc je me suis dit pourquoi pas. Ici, nous allons suivre deux frères, oui, qui ont cambriolé une bijouterie et qui cherchent un lieu sûr pour leur sécurité. Et apparemment, je sais pas, ils vont peut-être se retrouver dans une petite maisonnette, mais il y avait une femme dedans, donc ils vont la prendre en otage, il me semble, et je trouvais plutôt intéressant cette histoire. Quatrième livre, il s'agit de Bleu de Florence Hinkel, publié chez les éditions Syros. Donc ici, c'est Gwen qui m'avait convaincue à lire ce livre. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et une autre bonne excuse, c'est au lieu de payer 15,90 €, je l'ai payé seulement 9 ou 10 €, je ne me rappelle plus, avec les frais d'envoi. Donc plutôt une bonne occasion, sachant qu'il est en super bon état, il n'est pas corné ni au coin, il n'est pas corné. Il y a juste la dernière page qui est un peu sale là, mais bon, il n'y a rien écrit dessus, donc ça ne me dérange pas. Donc ici, nous allons retrouver Silas, qui est un jeune garçon qui vit dans une société toute contrôlée, puisque les douleurs n'existent pas. Tout simplement, il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de dépression, sauf un petit point bleu au poignet des personnes dont les souffrances ont été évitées. Et donc ici, Silas sort avec Astrid, et le jour où Astrid se fait renverser par une voiture, il va se faire emmener par les agents de la cellule d'éradication de la douleur émotionnelle. Et donc il faut imaginer un monde où la loi oblige à être heureux à tout prix. Donc pourquoi pas. Cinquième livre, il s'agit du deuxième tome de la série Ten Teeny Brief, désolé pour l'anglais. Donc il s'agit de Mentir, écrit par K.A. Tucker, publié chez les éditions Hugo Roman. Donc je n'ai pas lu le premier tome, donc je ne vais pas vous parler du deuxième tome, mais si vous voulez savoir vite fait ce qui se passe dans le premier tome, nous allons retrouver une jeune fille qui s'appelle Casey, qui a perdu ses parents, son petit ami et sa meilleure amie dans un accident de voiture, et donc elle se retrouve la seule survivante, et elle va donc être confiée à un oncle et à une tante avec sa petite sœur, et elles vont décider de reconstruire leur vie toutes seules et elles vont un peu partir à l'aventure. Donc je trouvais ça plutôt intéressant. Le livre suivant, il s'agit de Avant le labyrinthe, l'ordre de tuer, écrit par James Dashner, qui est le quatrième tome de la saga L'épreuve, publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Donc pour ceux qui me suivent depuis un petit peu de temps, vous savez que c'est vraiment une saga que j'affectionne. J'adore totalement, je suis fan du livre, du film et etc. Donc je ne pouvais pas passer à côté de cette sortie, tout simplement parce que j'avais été un peu frustrée du tome 3 parce que j'avais pas les réponses à mes questions. Donc j'ai lu le quatrième tome et donc vous aurez bientôt mon avis dans une prochaine vidéo. J'ai acquis aussi Avant de t'oublier de Rowan Colman, désolé pour l'anglais, publié chez Milady. Donc ici nous allons suivre une mère de famille qui s'appelle Claire, qui a une vie parfaite avec un mari et des enfants jusqu'au jour où elle apprend qu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer.
Le concept que son mari lui propose, je le trouve génial. Il va lui offrir un carnet pour qu'elle puisse écrire tous les souvenirs qui lui restent au fur et à mesure de sa maladie. Et ce carnet, ça va être un peu le dernier souvenir que ses filles pourront avoir d'elle. Et je trouvais vraiment que ça pouvait être très intéressant à lire et très touchant. J'ai acquis Le secret du mari, écrit par Liane Moriarty, publié chez les éditions Albin Michel. Donc ici, nous allons suivre une mère de famille qui s'appelle Cécilia, qui va trouver un jour dans son grenier une enveloppe sur laquelle est écrit à n'ouvrir qu'après ma mort. Puisque son mari est décédé, elle va lire cette lettre et donc son mari va lui confier un truc horrible. Il aurait fait quelque chose d'affreux dans sa vie et donc Cécilia va être partagée entre dire la vérité parce que le secret la ronge, mais de l'autre côté elle n'a pas envie parce que ça va faire souffrir les personnes qu'elle aime. Et comme vous pouvez le savoir, je suis très curieuse et donc j'ai très hâte de savoir ce qu'il a fait. Ensuite, les 3 livres papier qui me restent à vous présenter, il faut savoir que j'en ai payé un seul sur les 3, tout simplement parce que ma petite sœur bénéficie de la carte EMRA qui est donnée aux lycéens de la région Rhône-Alpes. C'est le conseil général qui met une somme d'argent pour les livres scolaires, pour les livres loisirs, pour les événements culturels, etc. Et comme on arrivait en fin d'année, il lui restait 28 € à dépenser. Et comme elle ne lit pas, elle m'a dit bah voilà, fais-toi plaisir. Donc du coup, sur les 3 livres que j'ai achetés, j'en ai payé qu'un seul et j'étais super contente. Donc le premier, j'ai pris Pardonne-moi Léonard Peacock de Matthew Quick, publié dans la collection R. Donc un petit résumé. Aujourd'hui, Léonard Peacock a 18 ans. C'est le jour qu'il a choisi pour tuer son meilleur ami. Ensuite, il se suicidera. Plus tard, peut-être il se dira que c'est ok, voire important d'être différent, mais pas aujourd'hui. Donc j'avais vu la vidéo de l'auteur dans laquelle il parlait de ce roman et directement j'avais rajouté ce livre dans ma wishlist et donc j'ai très hâte de lire ce livre. Donc le deuxième livre que j'ai décidé d'acheter, il s'agit de In the After de Demetria Linetta, publié chez les éditions Lumen. Depuis le temps que je le voulais, ça y est, il est à moi celui-ci. Donc ici, on suit une jeune fille qui s'appelle Amy, qui est devant sa télé quand le pire se produit, puisque des créatures attaquent toute la population, que ça soit à New York, à Paris, à Tokyo, de partout. C'est une catastrophe. Mais Amy réussit par le plus grand des hasards à leur échapper, et donc on va la suivre dans cette aventure. Et vraiment, ce livre, j'en entends que du bien sur Booktube, sur les blogs. Enfin voilà, c'était temps que je me lance dans cette lecture. Et donc, par la même occasion, j'ai pris The Book of Ivy de Amy Angel, publié chez les éditions Lumen. Oui, Lumen, c'est vraiment ma maison d'édition préférée, je crois. Et depuis le temps que je le voulais, celui-là aussi, depuis le temps que tout le monde en parle en bien, j'étais limite la dernière à ne pas l'avoir lu. Enfin, voilà, la honte, quoi. Et ici, donc, il y a 50 ans, il y a eu une guerre nucléaire qui a été déclenchée. Parmi les survivants, il y a 2 clans. Il y a ceux qui ont perdu, ceux qui ont gagné. Et apparemment, les fils des gagnants doivent se marier avec les filles des perdants. Il me semble que c'est ça. Et donc là, on va suivre Ivy qui doit se marier à Bishop, qui est le fils du président. Et enfin, sa mission, c'est de le tuer pour qu'il y ait une révolte. Et voilà, franchement, vivement que je me lance dans cette lecture. J'espère vraiment adorer puisque j'ai pas vu un seul avis négatif concernant ce livre. Le livre suivant, il s'agit de Révélé de René Knight, publié chez les éditions Fleuve Noir. Donc ici, c'est la faute de Fiona qui me semble, elle l'avait présenté dans un book haul, donc je ne sais pas si elle l'a lu ou pas maintenant, mais juste sa façon de le présenter, ça m'avait donné totalement envie de me plonger dans ce livre. Et du coup, moi, je ne sais pas vraiment comment vous en parler, donc je vais vous lire le résumé, ça sera plus simple. Donc Catherine est en train de lire un livre des plus angoissants. Elle se voit s'inscrire l'histoire de sa vie au fil des pages et le récit dévoile même un secret qu'elle pensait être la seule à connaître. Les frontières entre réalité et fiction s'effacent, laissant place à un suspense croissant. Comment le livre va-t-il se terminer? Donc apparemment, elle a l'impression de voir sa vie dans ce livre. Alors, est-ce que quelqu'un a écrit sa vie à travers ce livre? Ça serait un truc de fou de lire un livre, d'être en train de lire un livre, super angoissant et tout, et de s'apercevoir que c'est de sa vie qu'on parle dans ce livre. Franchement, j'ai hâte. Ensuite, j'ai acquis Tornade de Jennifer Brown, publié chez les éditions Albin Michel.
Donc moi j'ai dans ma pile à lire Hate List de la même auteure, que j'ai pas encore lu mais j'ai hâte de lire. Et donc ici nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Jersey, qui se retrouve toute seule chez elle parce que sa mère et sa petite sœur sont parties au cours de danse. Et dehors il fait vraiment pas beau et il va avoir une tornade exceptionnelle. Et elle était réfugiée donc au sous-sol de sa maison, donc elle est encore vivante. Et après la tornade, donc elle décide de sortir un peu de son refuge. Et elle va avoir une vision d'horreur, des milliers de blessés, les maisons mais complètement en l'air. Et elle a beau appeler sur le portable de sa mère, personne ne la répond. Et je pense qu'elle va devoir continuer à vivre toute seule. Et donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce livre. J'ai acquis le premier tome de Chronique de la fin du monde, écrit par Suzanne Peffer, publié chez Pocket Jeunesse. Donc ici c'est la faute de Justine qui en a parlé dans une vidéo ce mois-ci, le mois d'avril. Et personnellement elle m'a vraiment tenté de lire cette trilogie. Apparemment donc c'est la fin du monde et on va suivre les personnages avec des conditions de vie très délicates. Il y a de moins en moins de nourriture, d'eau potable, d'électricité et donc ils vont devoir gérer cette nouvelle situation. Et donc j'ai vraiment hâte de me lancer dedans. J'ai acquis également le premier tome de Les larmes rouges, écrit par Georgia Caldera, publié chez les éditions J'ai lu. Donc ici, nous allons suivre une jeune fille qui a 19 ans, qui s'appelle Cornelia, qui a essayé de se suicider, mais qui n'a pas réussi. Et elle va être confrontée à des cauchemars, à des visions très sombres, très noires. Bon, comme ça, le résumé me tente pas plus que ça, mais j'en vois que du bien de ce roman. Sur YouTube, il y en a beaucoup qui en parlent en bien, comme Michaela. Et bah voilà, j'avais pas vraiment envie de passer à côté de quelque chose à lire. J'ai acquis Magisterium, écrit par Cassandra Clare et Holly Black, publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Donc ici, me demandez plus de quoi ça parle, je m'en rappelle plus. Personnellement, moi, c'était Justine qui m'avait fait découvrir ce livre. Elle en avait parlé dans une vidéo il y a 1 ou 2 mois, je me rappelle plus, ça fait longtemps. La façon dont elle l'a présenté et puis elle l'a comparé un peu à Harry Potter. Donc bah voilà, moi je pouvais pas passer à côté. Directement, je l'avais inscrit dans mon fichier sortie livresque à ne pas louper et du coup, j'ai craqué. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Perdu et retrouvé, écrit par Kate Clark, publié chez les éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc ici, je trouve que le titre Perdu et retrouvé annonce vraiment la couleur du roman. Voilà, je trouvais intéressant de voir comment cette femme pouvait voir le futur après avoir été kidnappée, enfin du moins je pense. Et j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Et voilà, mon book haul du mois d'avril est enfin terminé. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous, mais j'avais vraiment envie de vous présenter tous ces livres parce qu'ils me tiennent vraiment à cœur et j'ai vraiment hâte de me lancer dans toutes ces lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un des livres que je vous ai présentés ou même plusieurs et de me dire ce que vous en avez pensé. Ça sera avec plaisir de vous lire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!